J'étais en train de préparer mon portfolio pour le stage de mes rêves dans la tech quand ma mère me l'a arraché des mains et l'a déchiré en morceaux juste devant moi. Puis elle m'a traîné par les cheveux sur le sol en hurlant « Ton avenir ? C'est une blague. » Papa a ajouté « Tu te crois meilleur que cette famille ?» Ma sœur a ri. Elle pensait vraiment qu'elle allait devenir quelqu'un. Elle continuait de me traîner tout en me donnant de violents coups de pied dans les côtes, disant « Tu travailleras dans le magasin de ta sœur comme tu es censé le faire. » Je saignais et avais des bleus sur le sol pendant qu'ils se tenaient tous au-dessus de moi, se moquant de ma douleur. Mes cheveux étaient arrachés de mon cuir chevelu alors qu'elle tirait plus fort. Les pages du portfolio étaient éparpillées partout, déchirées au point d'être méconnaissables. Puis je me suis levée doucement, le visage ensanglanté, j'ai ramassé ce qui restait et ne leur ai rien dit. Leurs visages ont pâli 2 jours plus tard. La matinée du 15 mars avait commencé comme n'importe quel autre mardi. Mon portfolio était étalé sur le sol de ma chambre, et j'organisais chaque pièce avec une précision qui était devenue une seconde nature après 4 ans d'études en informatique. Mon entretien avec Apex Technologies était prévu pour jeudi matin, et tout devait être parfait. La mallette en cuir que ma meilleure amie m'avait offerte pour mon anniversaire était ouverte sur mon lit, attendant d'être remplie d'échantillons de code imprimé, de conception d'interface utilisateur et du prototype d'application mobile que j'avais passé 6 mois à développer. Mes mains tremblaient légèrement alors que je glissais chaque page dans sa pochette de protection. Ce stage représentait tout ce pourquoi j'avais travaillé depuis que j'avais découvert ma passion pour le développement de logiciels au lycée. Apex Technologies n'était pas n'importe quelle entreprise. C'étaient des pionniers de l'intelligence artificielle, et leur programme de stage d'été de 12 semaines avait un taux d'acceptation plus bas que la plupart des universités de l'Ivy League. Sur 3000 candidats, ils m'avaient sélectionné pour un entretien final. Moi, Bren Foster, la fille qui a appris le Python toute seule à 14 ans en utilisant les ordinateurs de la bibliothèque parce que nous ne pouvions pas nous permettre un ordinateur portable. Le bruit de pas retentissant dans les escaliers aurait dû être mon premier avertissement. Ma mère, Diane, a fait irruption dans ma chambre sans frapper. Elle ne frappait jamais. Derrière elle se tenait mon père, 3, et ma sœur aînée, Ashley. L'expression sur le visage d'Ashley me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle avait encore parlé de moi. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? La voix de Diane avait cette intonation dangereuse que j'avais appris à reconnaître en 22 ans de vie dans cette maison. Mon portfolio. J'ai gardé une voix calme, professionnelle, comme je m'étais entraînée pour l'entretien. J'ai mon entretien final avec Apex Technologies jeudi. Ashley a ri, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. Elle est encore sur son truc de tech. Ce n'est pas un truc, ai-je dit en me levant pour leur faire face. C'est ma carrière. Ce stage pourrait changer tout mon avenir. 3 croisa les bras sur sa poitrine, bloquant la porte. Ton avenir, c'est de travailler dans la boutique de ta sœur. On en a déjà parlé 100 fois. Je n'ai jamais été d'accord avec ça. Mon portfolio était sur le lit entre nous et je me suis retrouvée à me placer légèrement devant, par réflexe de protection. Le magasin d'Ashley n'a rien à voir avec mon diplôme ou mes compétences. Des compétences ? Diane cracha le mot comme s'il avait mauvais goût. Tu te remplis la tête de bêtises depuis 4 ans. Tu perds notre temps, tu occupes de l'espace dans cette maison. Je paie mes études moi-même. Les mots sont sortis plus brusquement que je ne l'avais prévu. Prêts étudiants, bourse d'études et 30 heures de travail par semaine à la bibliothèque du campus. Vous n'avez pas contribué un seul dollar. Le visage de Diane est devenu rouge. En 2 grandes enjambées, elle a traversé la pièce et a attrapé la mallette de mon lit. J'ai tendu la main instinctivement, mais elle l'a retirée brusquement, la tenant au-dessus de sa tête. Maman, s'il te plaît. C'est des mois de travail. Du travail ? Elle a baissé le portfolio et a ouvert la fermeture éclair d'un coup sec. C'est ça que tu appelles du travail ? J'ai regardé avec horreur tandis qu'elle sortait la première page, mon CV soigneusement formaté, et le déchirait en 2. Le son du papier qui se déchire a rempli mes oreilles. Elle a attrapé une autre page, puis une autre, déchiquetant chacune d'elles avec une cruauté délibérée. Mes échantillons de code, mes maquettes de conception,
la documentation de mon application qui avait pris des semaines à perfectionner. Arrête. J'ai bondi en avant, essayant de sauver ce qui restait, mais Troy m'a attrapé le bras et m'a retenu. Diane a jeté les pages déchirées en l'air, et elles sont tombées autour de nous comme des confettis tordus. Ton avenir ? C'est une blague. Je me suis libérée de l'emprise de Troy et je suis tombée à genoux, essayant frénétiquement de ramasser les papiers détruits. Certains étaient si abîmés que je ne pouvais même pas dire ce qu'ils avaient été. 4 mois de préparation, partis en moins d'1 minute. Tu te crois meilleur que cette famille ? La voix de Troy venait de quelque part au-dessus de moi, froide et dure. Avant que je puisse répondre, la main de Diane s'est emmêlée dans mes cheveux. La douleur fut instantanée et aveuglante alors qu'elle me tirait en arrière. Mon cuir chevelu a hurlé de protestation tandis qu'elle m'éloignait des morceaux de portfolio éparpillés. J'ai essayé de me remettre sur pied, mais elle a tiré plus fort et j'ai fini par glisser sur le parquet sur le côté. Tu te crois si intelligente, a sifflé Diane en me traînant vers le couloir. Tu te crois spéciale ? Ashley se tenait dans l'embrasure de la porte, son téléphone à la main, probablement en train de filmer. Elle pensait vraiment qu'elle allait devenir quelqu'un. Le sourire sur son visage était le pire. Ma propre sœur regardant notre mère m'agresser, et elle souriait. Le pied de Diane a heurté mes côtes, et l'air s'est échappé de mes poumons. J'ai essayé de me recroqueviller pour protéger mes organes vitaux, mais elle tenait toujours mes cheveux. Un autre coup de pied a atterri au même endroit. Quelque chose en moi s'est fissuré et la douleur a explosé dans ma poitrine. Tu travailleras dans le magasin de ta sœur comme tu es censé le faire. Un autre coup de pied ponctuait chaque mot. C'est là que tu appartiens. Du sang coulait de quelque part sur mon visage. Je ne savais pas si c'était mon nez ou si elle avait suffisamment déchiré mon cuir chevelu pour que ça saigne. Le goût métallique dans ma bouche suggérait que je m'étais mordu la langue ou fendu la lèvre. Des ecchymoses se formaient déjà le long de mes côtes. Chaque respiration envoyait des pointes d'agonie aiguë à travers mon torse. Ils se tenaient au-dessus de moi, tous les trois, et riaient. Ils riaient vraiment. Le son résonnait dans mes oreilles, se mêlant à un sifflement qui avait commencé quand ma tête avait heurté le sol. Ashley avait la main sur la bouche, gloussant comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais vue. Troy avait de nouveau les bras croisés, secouant la tête comme si j'étais une enfant décevante qui avait eu exactement ce qu'elle méritait. Diane a finalement lâché mes cheveux, poussant ma tête contre le sol une dernière fois. Des mèches de mes cheveux sont restées emmêlées dans ses doigts, arrachées de mon cuir chevelu. Elle s'est essuyée les mains sur son jean comme si je l'avais contaminé. Quelque chose en moi est devenu très silencieux. La douleur était toujours là, vive et insistante, mais elle semblait lointaine. J'avais passé 22 ans à essayer de gagner leur approbation, à essayer de les rendre fiers, à essayer de prouver que je valais quelque chose. Allongé sur ce sol, goûtant mon propre sang, j'ai enfin compris la vérité. Je ne serai jamais assez bien pour eux parce qu'ils ne voulaient pas que je le sois. Ils me voulaient petite, contrôlable et piégée. Je me suis relevée lentement. Chaque mouvement faisait mal, mais je me suis forcée à le faire. Le sang coulait sur mon visage, dégoulinant sur ce qui restait de mon portfolio. Les pages étaient éparpillées partout, déchirées au point d'être méconnaissables. Certaines avaient des empreintes de pas. D'autres étaient froissées en boules. J'ai commencé à les ramasser quand même, les mains tremblantes, ma vision brouillée par des larmes que je refusais de laisser couler. « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Diane portait une note d'incertitude. Je n'ai pas répondu. J'ai rassemblé chaque morceau de papier que je pouvais trouver, même ceux qui n'étaient que des lambeaux. Mon sac d'ordinateur était dans un coin de ma chambre, intact. Je l'ai attrapé et j'ai soigneusement placé les morceaux de portfolio détruits à l'intérieur. Mes mains ont trouvé mon téléphone, mon portefeuille, mes clés de voiture, l'essentiel. Réponds à ta mère quand elle te parle, a exigé Troy. Je l'ai regardé alors, vraiment regardé, et je n'ai rien dit. Aucune explication, aucun pleur, aucune supplication. J'ai juste fixé son regard jusqu'à ce qu'il détourne les yeux le premier. Ashley s'est écartée alors que je passais devant elle, et j'ai surpris une lueur de confusion sur son visage. Elle s'attendait à des larmes, à des supplications,
à ce que je m'effondre et que je m'excuse d'avoir osé rêver plus grand que sa boutique. Le silence la déstabilisait clairement plus que n'importe quelle crise de colère ne l'aurait fait. Je suis descendue, j'ai franchi la porte d'entrée et je suis montée dans ma Honda Civic de 15 ans sans regarder en arrière. Mes côtes protestaient à chaque mouvement. Mon visage était enflé. Le sang avait imbibé le col de ma chemise. J'avais probablement besoin de points de suture et certainement de radiographie. Mais d'abord, je devais m'éloigner de cette maison. Le trajet jusqu'à l'appartement de ma meilleure amie Kendall a duré 20 minutes. Elle a ouvert la porte, m'a jeté un coup d'œil et a immédiatement attrapé ses clés. À l'hôpital, maintenant. Le médecin des urgences a diagnostiqué 2 côtes fêlées, une légère commotion cérébrale et de multiples contusions. Il m'a demandé si je voulais porter plainte. J'ai dit oui. L'infirmière a photographié mes blessures pendant qu'une policière prenait ma déposition. J'ai parlé calmement, factuellement, en laissant l'émotion de côté. J'ai décrit ce qui s'était passé dans un langage clair et précis. L'expression de la policière s'est assombrie à chaque détail. « C'est votre mère qui a fait ça ?» a-t-elle demandé, son stylet en suspens au-dessus de sa tablette. « Oui, mon père m'a retenue pendant qu'elle m'agressait. » Ma sœur a filmé la scène avec son téléphone. La policière a hoché lentement la tête. « Nous aurons besoin de cet enregistrement comme preuve. » Je suis sûre qu'elle l'a toujours. Elle avait l'air plutôt satisfaite d'elle-même. Kendall m'a ramenée à son appartement et m'a installée sur son canapé avec des poches de glace et des analgésiques sur ordonnance. Je me suis enfin laissée pleurer, non pas à cause de la douleur, mais à cause du poids écrasant de l'acceptation. Ma famille m'avait montré exactement qui elle était, et je devais les croire. Son appartement était petit mais ressemblait à un sanctuaire. Elle m'avait préparé la chambre d'amis il y a des semaines, sachant que je devrais partir un jour. Kendall avait vu le traitement que me réservait ma famille s'aggraver au fil des années de notre amitié. C'est elle qui m'avait conduite au campus quand mes parents refusaient de me laisser utiliser leur voiture. Elle m'avait acheté des manuels quand je ne pouvais pas me les permettre, prétendant les avoir eus en solde alors que nous savions toutes les deux qu'elle les avait payés plein tarif. Elle avait été plus une famille pour moi que les gens qui partageaient mon sang. « Tu restes ici aussi longtemps que tu en as besoin », dit-elle en m'apportant un verre d'eau et en s'asseyant sur le bord du canapé. « Mon bail n'a pas de restriction d'occupation. C'est ta maison maintenant. Je paierai un loyer dès que je le pourrai. Tais-toi avec le loyer. Concentre-toi juste sur ta guérison. » Elle a fait un geste vers mon visage, qui avait encore plus enflé depuis que j'avais quitté l'hôpital. « Tu veux en parler ? » Je le voulais. Pendant des heures, je lui ai raconté des choses que je n'avais jamais dites à voix haute auparavant. Comment Ashley avait toujours été la préférée. Comment chacune de mes réussites était minimisée tandis que ses accomplissements médiocres étaient célébrés. Comment mes parents avaient activement saboté mes candidatures à l'université, cachant les lettres d'acceptation et refusant de remplir les formulaires d'aide financière jusqu'à ce que je menace de les dénoncer pour négligence éducative. Comment ils avaient jeté mon premier ordinateur portable, celui pour lequel j'avais économisé pendant des mois, prétendant qu'il me rendait antisocial. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit à quel point c'était grave ?» a demandé Kendall, les larmes aux yeux. Parce que le dire à voix haute le rendait réel. J'ai bougé sur le canapé, essayant de trouver une position qui ne me faisait pas mal. Et une partie de moi continuait de penser que si je travaillais plus dur, si je réussissais plus, si je me prouvais meilleur, il finirait par me voir, par être fier. Ça n'allait jamais arriver, Bren. Les gens comme ça ne veulent pas que tu réussisses. Ton succès les fait se sentir inadéquats. Elle avait raison. Je le savais à un certain niveau depuis des années, mais l'admettre, c'était comme abandonner. Maintenant, allongée sur son canapé avec des côtes fêlées et une plainte déposée contre ma propre mère, je devais affronter la vérité. Ils ne me célébreraient jamais parce que mes réussites mettaient en lumière leur propre stagnation. Cette première nuit chez Kendall, j'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je sentais la main de Diane dans mes cheveux, j'entendais le bruit du papier qui se déchire, je goûtais le sang. Les analgésiques aidaient pour mes côtes, mais ne pouvaient pas toucher la douleur plus profonde de la trahison. C'étaient les personnes qui étaient censées me protéger, m'élever,
vouloir le meilleur pour moi. Au lieu de ça, elles m'avaient littéralement battue pour avoir osé vouloir plus que ce qu'elles avaient décidé que je méritais. Vers 3 heures du matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable. La lueur de l'écran était réconfortante dans l'obscurité. J'ai navigué jusqu'à mon dépôt GitHub et j'ai affiché le code de mon application. Regarder ces lignes de logique épurée, les solutions élégantes à des problèmes complexes, m'a rappelé qui j'étais vraiment, pas le fardeau sans valeur que ma famille prétendait que j'étais. J'étais une développeuse, une résolveuse de problèmes, quelqu'un capable de créer quelque chose à partir de rien d'autre que la pensée et la détermination. J'ai passé les 2 heures suivantes à parcourir mes fichiers de sauvegarde, organisant tout méthodiquement. Chaque projet de mes 4 années d'université était là. Chaque devoir, chaque projet personnel, chaque expérience. Ils avaient détruit des papiers, mais le travail lui-même vivait sur des serveurs disséminés sur Internet, intouchables par leur violence. Mercredi matin, je me suis réveillée en découvrant que j'avais pris une décision pendant mon sommeil. J'ai ouvert mon ordinateur portable, ignorant les protestations de mes côtes, et j'ai commencé à taper. Il m'a fallu 4 heures pour recréer mon portfolio à partir de mes fichiers de sauvegarde. Tout ce que j'avais imprimé avait été détruit, mais j'avais appris il y a des années à conserver des copies numériques de tout. Mon code vivait sur GitHub. Mes conceptions existaient dans le cloud. Le prototype de mon application était sauvegardé à 3 endroits différents. Le portfolio physique détruit n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était le travail lui-même, et il ne pouvait pas le détruire, peu importe le nombre de pages qu'il déchirait. J'ai appelé Apex Technologies et j'ai expliqué que j'avais eu une urgence familiale, mais que je serais toujours présente à mon entretien de jeudi s'il m'acceptait. La voix du recruteur s'est immédiatement réchauffée. Bien sûr, nous sommes flexibles. Est-ce que tout va bien? Ça ira, ai-je dit, et je le pensais. Jeudi matin est arrivé avec des nuages d'orage et une pluie constante. Kendall m'a aidé à m'habiller pour l'entretien, en faisant attention à mes côtes bandées. Les bleus sur mon visage avaient foncé pour prendre des teintes spectaculaires de violet et de jaune. J'ai couvert ce que je pouvais avec du maquillage, mais il était impossible de cacher la lèvre fendue ou l'enflure autour de mon œil gauche. Tu n'es pas obligé de faire ça aujourd'hui, dit doucement Kendall. Ils comprendront si tu as besoin de reporter. J'ai reporté toute ma vie pour ma famille, ai-je répondu en vérifiant une dernière fois mon portfolio numérique sur ma tablette. J'ai fini de tout reporter. Le bâtiment d'Apex Technologies était tout en verre et en acier, moderne et propre sous la pluie. J'ai traversé le hall avec ma tablette sous le bras, ma posture aussi droite que mes côtes fêlées le permettaient. La réceptionniste a essayé de ne pas me dévisager. Elle a échoué. Mon intervieweuse, la docteure Patricia Walsh, était la directrice de la division IA. Elle avait la cinquantaine, des mèches argentées dans ses cheveux sombres et le genre d'intelligence vive qui m'a fait me redresser malgré la douleur. Ses yeux se sont légèrement écarquillés quand elle a vu mon visage, mais elle n'a fait aucun commentaire. Au lieu de cela, elle m'a conduite dans une salle de conférence et m'a offert de l'eau. Merci d'être venu quand même, dit-elle en s'installant dans son fauteuil en face de moi. Je comprends que vous avez eu une semaine difficile. Ça a été compliqué, ai-je admis. Mais je suis ici parce que cette opportunité compte plus pour moi que tout le reste. Nous avons parlé pendant 3 heures. Elle m'a interrogé sur mon code, ma philosophie de conception, mon approche de la résolution de problèmes. Je lui ai présenté mon application, expliquant chaque décision, chaque ligne de code, chaque choix d'interface utilisateur. Elle m'a mise au défi, a remis en question mes hypothèses, m'a fait défendre mon travail. C'était exaltant, bien qu'à la 2e heure, mes côtes hurlaient de protestation. J'ai changé de position avec précaution, essayant de ne pas laisser la douleur paraître, déterminée à ne pas laisser mes blessures nuire à ma performance. Finalement, elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil et m'a étudié. Puis-je vous demander ce qui est arrivé à votre visage? Je m'étais préparée à cette question. Ma famille ne soutenait pas mes objectifs de carrière. Les choses ont dégénéré. J'ai porté plainte et je reste chez une amie. Cela n'affectera pas mon travail. L'expression du docteur Walsh a changé, quelque chose de féroce et de protecteur a traversé ses traits.
J'ai commencé ma carrière quand les femmes dans la tech étaient encore plus rares qu'aujourd'hui. Mon père m'a dit que je perdais mon temps, que je devrais être secrétaire ou enseignante, quelque chose d'approprié. Elle a prononcé le dernier mot avec un sarcasme si mordant que j'ai presque souri malgré tout. Qu'avez-vous fait? Je lui ai prouvé qu'il avait tort. Elle s'est levée et a tendu la main. Bienvenue chez Apex Technologies, Bren. Le stage est à vous. Mais plus que ça, j'aimerais vous encadrer personnellement cet été. Je vois en vous quelque chose qui me rappelle la personne que j'étais à votre âge. Une détermination qu'on ne peut pas vous ôter, peu importe à quel point on essaie. Je lui ai serré la main, sentant des larmes piquer mes yeux pour la 2e fois cette semaine. Merci. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi. Je pense que si. Elle m'a tendu un dossier avec des papiers. Les RH auront besoin de ces formulaires d'ici lundi. Votre date de début est le 1er juin, ce qui vous laisse le temps de guérir correctement. Le stage est rémunéré 52 000 $ par an, proratisé sur 12 semaines. Est-ce acceptable? J'ai failli m'étouffer. 52 000 $? Je m'attendais peut-être à 30 000 au maximum. C'est plus qu'acceptable. Nous payons nos talents ce qu'ils valent. Elle m'a accompagnée jusqu'à la porte, sa main touchant brièvement mon épaule. Et Bren, trouvez un bon avocat pour toutes les procédures judiciaires découlant de cette plainte. Documentez tout. Les gens qui font ce qui vous a été fait s'arrêtent rarement après un seul incident. De retour dans ma voiture, je suis restée assise en silence pendant plusieurs minutes avant d'appeler Kendall. Je l'ai eu, ai-je dit quand elle a répondu. J'ai eu le stage et elle va me mentorer personnellement. Kendall a crié si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Je le savais. Je savais qu'il verrait à quel point tu es brillante. On fête ça ce soir. Je réserve dans un endroit chic. Pas trop chic, ai-je protesté en grimaçant alors que je me tournais pour démarrer la voiture. Ces côtes ne peuvent pas supporter plusieurs plats. D'accord. Un endroit modérément chic avec des sièges confortables et d'excellents desserts. Le trajet du retour était différent. La douleur était toujours là, constante et vive, mais elle semblait maintenant gérable, supportable. J'avais quelque chose de concret à attendre, un avenir que j'avais gagné par mon propre mérite. Personne ne pouvait m'enlever ça. L'offre d'emploi était à moi, peu importe ce que ma famille pensait ou faisait. Quand je suis rentrée à l'appartement, Kendall était déjà là, ayant quitté le travail plus tôt. Elle avait acheté un petit gâteau à la boulangerie du coin avec « Félicitations, future star de la tech » écrit en glaçage bleu. Je n'ai pas pu m'en empêcher, dit-elle en souriant. J'actualisais mon téléphone toutes les 5 minutes en attendant de tes nouvelles. Nous avons mangé du gâteau pour le déjeuner, assise sur son petit balcon malgré la pluie persistante. Elle m'a demandé de décrire chaque détail de l'entretien, et je me suis surprise à le revivre avec une excitation croissante. Les questions du docteur Walsh avaient été difficiles, mais respectueuses. Elle écoutait attentivement mes explications, posait des questions de suivi qui montraient un réel intérêt. Toute l'expérience avait été si différente de chaque interaction avec ma famille, où mes réussites étaient rejetées ou moquées avant même que j'aie fini de les expliquer. Tu sais quelle est la meilleure partie, ai-je dit en posant mon assiette vide. Quand le docteur Walsh m'a regardé. Elle a vu du potentiel, pas une déception, pas quelqu'un à contrôler, juste un potentiel qui valait la peine d'être développé. Kendall a tendu la main et m'a serré la mienne. C'est ce que tu as toujours été. Ta famille était juste trop menacée par ça pour l'admettre. Mon téléphone avait vibré périodiquement tout l'après-midi. Je l'avais ignoré, mais j'ai finalement vérifié dans un moment de faiblesse. 37 appels manqués, 62 SMS, la plupart d'Ashley, certains de 3, quelques-uns de numéros que je ne reconnaissais pas et que je supposais être d'autres parents ayant entendu parler de la plainte. Les messages d'Ashley suivaient un schéma prévisible. D'abord la confusion sur la raison pour laquelle la police l'avait contacté, puis la colère croissante en réalisant que j'avais vraiment porté plainte, puis la panique en comprenant la gravité de la situation. Son dernier message disait « Maman pourrait aller en prison à cause de toi. C'est ça que tu veux? Détruire ta propre mère ?» J'ai montré le message à Kendall, qui a fait un bruit de dégoût.
Elle t'a filmé en train de te faire agresser et en a ri, dit Kendall sèchement. Mais c'est toi la méchante pour avoir signalé un crime réel. La logique familiale, ai-je répondu en supprimant les messages sans répondre. Tu vas les bloquer? Pas encore. J'ai fermé l'application de messagerie. Mon avocate a dit de tout garder. Ça pourrait être utile pour l'affaire. L'avocate avait été une autre recommandation de l'hôpital. Claire Stevenson était spécialisée en droit de la famille et en affaires d'agression, et elle avait accepté de me rencontrer vendredi après-midi. Je n'avais jamais engagé d'avocat auparavant, je n'en avais jamais eu besoin. L'idée d'avoir besoin d'une protection juridique contre ma propre famille était surréaliste. Ce soir-là, alors que Kendall et moi regardions des films avec le son bas pour ne pas aggraver mon mal de tête, je me suis permis d'imaginer l'avenir. Le 1er juin était dans 6 semaines. 6 semaines pour guérir, pour me préparer, pour devenir plus forte. Ensuite, j'entrerai chez Apex Technologies en tant que stagiaire, j'apprendrai des esprits les plus brillants de l'intelligence artificielle, et je prouverai que tout ce que j'avais enduré en valait la peine. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre numéro inconnu. Contre toute attente, j'ai répondu. Bren. La voix était celle de ma grand-mère, la mère de ma mère. Est-ce vrai? Est-ce que Diane t'a vraiment fait du mal? J'ai fermé les yeux. Oui, grand-mère. Elle a déchiré mon portfolio pour un entretien d'embauche, puis m'a traîné par les cheveux sur le sol et m'a donné des coups de pied. J'ai des côtes fêlées et une commotion cérébrale. Un silence s'est étiré entre nous. Finalement, elle a parlé, la voix tremblante. Je suis tellement désolée, ma chérie. Je savais qu'elle pouvait être dure, mais je n'aurais jamais pensé. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était si grave? M'aurais-tu cru? La question est sortie plus dure que je ne le voulais. Une autre pause. Probablement pas, a-t-elle admis. Je lui ai trouvé des excuses toute ma vie. Je me disais qu'elle était juste stricte, qu'elle voulait juste ce qu'il y avait de mieux. J'avais tort. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes. Elle m'a raconté ses propres expériences avec le tempérament de Diane, des incidents de l'enfance de ma mère qui prenaient soudain tout leur sens. Elle a proposé de témoigner si nécessaire, de raconter à la cour le schéma de comportement dont elle avait été témoin pendant des décennies. Elle a également offert de l'argent pour les frais de justice, que j'ai accepté avec gratitude. La fierté était un luxe que je ne pouvais pas me permettre pour le moment. Quand j'ai raccroché, je me sentais légèrement mieux. Au moins un membre de la famille me croyait, me soutenait. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Vendredi matin, 72 heures après l'agression, 2 policiers se sont présentés à la maison de ma famille avec un mandat. Dans l'après-midi, Diane a été arrêtée et accusée de coups et blessures. 3 faisaient face à des accusations de contrainte illégale. L'enregistrement d'Ashley, qu'elle avait effectivement gardé, a fourni une preuve irréfutable de tout ce que j'avais décrit dans ma déposition. La police m'a appelé pour confirmer les arrestations. La détective Sarah Morrison, qui avait pris ma déposition initiale à l'hôpital, semblait satisfaite en annonçant la nouvelle. Votre sœur a essayé d'effacer la vidéo, dit-elle, mais notre équipe technique l'a récupérée de son téléphone. C'est aussi accablant que vous l'avez décrit. L'avocat de votre mère parle déjà de négociation de peine. C'était rapide. Les preuves sont accablantes, la documentation vidéo, vos dossiers médicaux, les témoignages du personnel des urgences. Ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Elle a fait une pause. Comment vous sentez-vous? Honnêtement, je ne sais pas, j'étais assise dans l'appartement de Kendall, fixant l'écran de mon ordinateur portable sans vraiment le voir. Une partie de moi n'arrive pas à croire que tout ça arrive vraiment. Il est normal de se sentir partagé. Il reste votre famille, peu importe ce qu'ils ont fait. Mais vous avez fait le bon choix en signalant cela. Les personnes qui commettent des agressions doivent faire face aux conséquences. Après avoir raccroché, je suis restée assise en silence pendant un moment. Kendall était au travail et l'appartement semblait trop calme. Mon esprit revenait sans cesse aux arrestations, imaginant Diane menottée, 3 essayant de s'expliquer aux policiers. Me blâmerait-il? Bien sûr qu'il le ferait.
Ils n'assumeraient jamais la responsabilité de leurs propres actions. Mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt dans l'heure qui a suivi. Des membres de la famille élargie dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années avaient soudainement mon numéro et des opinions urgentes sur mes choix. Je les ai tous laissés tomber sur la messagerie vocale, puis j'ai écouté les messages avec une sorte de fascination détachée. Tante Suzanne, la sœur aînée de Troyes, comment as-tu pu faire ça à tes parents après tout ce qu'ils ont fait pour toi? Cousin Mike, la famille ne porte pas plainte contre la famille. C'est honteux. Oncle Robert, ta mère a fait une erreur, mais tu vas détruire sa vie pour ça. Seule ma grand-mère et ma tante Lorraine ont offert leur soutien. Tous les autres étaient plus soucieux de maintenir l'harmonie familiale que de s'attaquer au fait que j'avais été violemment agressée dans ma propre maison. Ma rencontre avec Claire Stevenson plus tard dans l'après-midi a apporté une clarté bien nécessaire. Son bureau se trouvait dans une maison en grès brun rénovée du centre-ville, tout en bois sombre et en livre de droit. Elle avait la quarantaine, des yeux vifs et une attitude pragmatique qui m'a immédiatement mise à l'aise. « Racontez-moi tout », dit-elle en sortant un bloc-notes. « Commencez par le début. N'omettez rien. » Je l'ai fait. Je lui ai parlé des années de violence psychologique, des candidatures universitaires sabotées, des critiques constantes et du dénigrement. Puis j'ai décrit l'après-midi de mardi en détail, en essayant de garder ma voix stable en racontant chaque instant. Elle a pris des notes sans m'interrompre, son expression s'assombrissant au fur et à mesure de l'histoire. Quand j'ai eu fini, elle a posé son stylo. Vous avez tout documenté. Photos, dossiers médicaux, rapports de police. Mon amie Kendall peut témoigner du schéma de comportement dont elle a été témoin au fil des ans. Bien. Voici ce qui va se passer. Le procureur de la République poursuivra l'affaire pénale, qui est déjà en cours. Cela ne dépend pas de nous. Ce que nous allons faire, c'est intenter une action civile en dommages-intérêts, y compris les frais médicaux, la douleur et la souffrance. Et la détresse émotionnelle. Nous allons également obtenir une injonction d'éloignement permanente qui leur interdit à tous les trois de vous contacter de quelque manière que ce soit. Et Ashley? Elle n'a pas été inculpée au pénal. Claire a souri sombrement. Elle a filmé une agression et a gardé la vidéo. Selon les lois de votre État, cela pourrait être considéré comme de la complicité. De plus, elle l'a diffusée sans votre consentement, ce qui l'expose à des poursuites pour atteinte à la vie privée. Croyez-moi, nous avons des options avec elle. Combien cela va-t-il coûter? La question que je redoutais. Ma provision est de $5 000. Après cela, je facture à l'heure. Mais voici le truc avec les poursuites civiles pour agression. De nombreux avocats travaillent avec des honoraires de résultat pour ces cas. Si nous gagnons, je prends un pourcentage du règlement. Si nous perdons, vous ne payez rien au-delà de la provision. Compte tenu de la solidité de votre dossier, je suis prête à offrir ces conditions. Un soulagement m'a envahi. $5 000, je pouvais gérer avec l'aide de ma grand-mère et une partie de mes économies. Des factures juridiques illimitées m'auraient ruiné. Nous avons passé une autre heure à examiner la stratégie et les documents. Au moment où j'ai quitté son bureau, j'avais une voie juridique claire et un début d'espoir que justice pourrait réellement être rendue. Kendall m'a d'abord montré les SMS. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner depuis les arrestations, mais je l'avais mis en silencieux. Les messages d'Ashley ont commencé par la confusion, sont passés à la colère, puis se sont dissous dans la panique. Ils ont arrêté maman. Qu'est-ce que tu as fait? Papa est inculpé aussi. Tu dois laisser tomber. C'est de ta faute. Tu déchires cette famille. J'ai supprimé chaque message sans répondre. Puis sont venus les appels. Diane, de la prison du comté, hurlant à la trahison. 3. Exigeant que je retire ma déposition. Ashley, pleurant sur la façon dont je ruinais sa vie. Comment avais-je pu leur faire ça? Comment pouvais-je être si égoïste? J'ai bloqué tous leurs numéros. Ma tante Lorraine, la sœur de mon père, a appelé ensuite. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Bren. Ma chérie, je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Es-tu en sécurité?
La gentillesse dans sa voix m'a presque brisée. Je suis chez une amie. Je vais bien. Dieu merci. Écoute-moi attentivement. N'ose pas te sentir coupable d'avoir porté plainte. J'ai vu tes parents te traiter comme des ordures pendant des années, et j'ai été trop lâche pour intervenir. Ce qu'ils t'ont fait était criminel. Et ils méritent toutes les conséquences qui leur arrivent. Ashley dit que tu déchires la famille? Ils se sont déchirés eux-mêmes au moment où ils ont posé les mains sur toi. La voix de Lorraine était féroce. Tu n'es pas responsable de leur choix. Tu n'es responsable que de te protéger, et c'est exactement ce que tu as fait. Je suis fière de toi. Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle m'a dit qu'elle avait témoigné auprès des services de protection de l'enfance il y a des années au sujet de ses préoccupations sur la façon dont j'étais traitée, mais rien n'en était sorti. Elle se sentait impuissante en me voyant grandir dans cet environnement. Elle a offert de m'aider avec les frais de justice, le logement, tout ce dont j'avais besoin. Pour la première fois, j'ai eu l'impression d'avoir une vraie famille. Les mois suivants ont été un tourbillon d'audiences, de déclarations de la victime et de procédures judiciaires. Ma mère et mon père ont accepté une négociation de peine pour éviter un procès. Diane a écopé de 6 mois de prison et de 2 ans de probation. 3 a eu de la probation et une thérapie obligatoire de gestion de la colère. Ashley n'a pas été inculpée au pénal, mais j'ai intenté une action civile contre elle pour détresse émotionnelle et diffusion de l'enregistrement sans mon consentement. Cette affaire était toujours en cours, mais mon avocate était confiante. Claire m'a également aidé à obtenir une injonction d'éloignement permanente contre 3, interdisant tout contact. Les procédures judiciaires ont été plus difficiles que prévu. J'ai dû faire face à mes parents au tribunal. J'ai dû lire ma déclaration de victime pendant qu'ils étaient assis là, l'air blessé, comme si c'était moi qui leur avais fait du tort. Quand ce fut mon tour, je me suis approchée du devant de la salle d'audience avec des pages imprimées qui tremblaient légèrement dans mes mains. J'ai décrit non seulement l'agression physique, mais des années de violence psychologique, la façon dont ils m'avaient fait me sentir sans valeur, comment ils avaient activement essayé de m'empêcher d'aller à l'université. Comment chaque réussite avait été accueillie par la moquerie ou l'indifférence. Je n'arrêtais pas de penser que si je travaillais plus dur, si je réussissais davantage, si je les rendais fiers, les choses changeraient, ai-je lu, ma voix se brisant légèrement. Mais je comprends enfin que rien de ce que je faisais ne serait jamais suffisant. Ils ne voulaient pas d'une fille qui réussissait. Ils voulaient quelqu'un qu'ils pouvaient contrôler. Quelqu'un d'assez petit pour ne pas menacer leurs propres égos. Ce qui s'est passé le 15 mars n'était pas seulement une question de portfolio déchiré ou de côte cassée. Il s'agissait d'eux essayant de détruire mon avenir parce que mon succès les mettait mal à l'aise. Et je refuse de me sentir coupable de m'être protégée de cela. La salle d'audience était silencieuse quand j'ai eu fini. Dans le couloir, ma tante Lorraine m'a serrée dans ses bras avec précaution. « Je suis si fière de toi », a-t-elle murmuré. « Tu es plus courageuse que je ne l'ai jamais été. » La juge Winters a prononcé les peines avec une expression sévère qui suggérait qu'elle aurait voulu leur donner plus de temps de prison. Elle s'est adressée directement à Diane avant de finaliser la sentence. « Madame Foster, vous avez commis une agression violente contre votre propre fille parce qu'elle a osé poursuivre des études et une carrière. Vous avez violé une position de confiance et d'autorité. 6 mois de prison, c'est clément, à mon avis. » La vraie vengeance, cependant, n'était pas juridique. C'était de voir leur visage pendant les procédures alors que les détails de mes accomplissements étaient révélés. Le procureur s'est assuré de souligner qu'il m'avait agressé alors que je me préparais pour un entretien avec l'une des meilleures entreprises technologiques du pays. Que j'avais obtenu une bourse complète, que j'étais diplômée avec la mention très bien avec les félicitations du jury et une moyenne de 3,97, tout en travaillant à temps partiel. Le visage de 3 a pâli quand il a entendu ma moyenne. Diane a eu l'air d'avoir été giflée quand la juge a mentionné Apex Technologies. Ashley était assise au fond de la salle d'audience, sa boutique en difficulté parce que les nouvelles locales avaient couvert l'histoire et que les clients ne voulaient pas soutenir quelqu'un qui avait filmé l'agression de sa sœur en riant. Mais le moment qui a tout fait valoir est arrivé 6 semaines plus tard. J'étais en train de m'installer dans mon stage chez Apex. Le téléphone de mon bureau a sonné.
La voix de la réceptionniste était pleine d'excuses. Bren, il y a une Diane Foster ici pour vous voir. Elle dit qu'elle est votre mère. Dois-je la faire monter? Ma main s'est crispée sur le téléphone. S'il vous plaît, appelez la sécurité de l'immeuble et faites-la escorter dehors. Elle n'est pas autorisée à me contacter. Il y a une injonction d'éloignement. J'ai raccroché et j'ai pris une profonde inspiration. Le docteur Walsh est apparu à mon bureau un instant plus tard. Tout va bien? Ma mère vient de se présenter. Elle viole son injonction d'éloignement. L'expression du docteur Walsh s'est durcie. Venez avec moi. Elle m'a conduite à son bureau, a appelé la sécurité, puis mon avocate. En 30 minutes, la police est arrivée et a arrêté Diane pour violation de l'injonction d'éloignement. Le docteur Walsh m'a gardé dans son bureau, m'a fait du thé et m'a fait faire des exercices de respiration jusqu'à ce que j'arrête de trembler. Vous êtes en sécurité ici, a-t-elle dit fermement. Personne ne vous atteindra dans ce bâtiment. Personne. Ce soir-là, j'ai reçu une série de SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Ashley avait un nouveau téléphone. Maman est de retour en prison à cause de toi. Elle voulait juste s'excuser. Tu as détruit cette famille. J'ai fait des captures d'écran de chaque message et les ai transférés à mon avocate. Puis j'ai bloqué le nouveau numéro et j'ai changé le mien. Le stage s'est transformé en une offre d'emploi à temps plein avant la fin de l'été. Le docteur Walsh me voulait dans son équipe en permanence, à partir du moment où j'aurais terminé mon master. Apex paierait pour le diplôme. Je gagnerais un salaire qui éclipsait tout ce que j'avais pu imaginer à 22 ans, travaillant sur des projets qui m'excitaient vraiment, entouré de gens qui respectaient mes compétences et mon intelligence. J'ai signé la lettre d'offre dans le bureau du docteur Walsh, et elle a ouvert une bouteille de champagne qu'elle gardait. Au futur, a-t-elle dit en levant son verre. Au futur, ai-je fait écho, et je le pensais de tout mon être. Ma famille a appris l'offre d'emploi par des connaissances communes. La boutique d'Ashley avait discrètement fermé ses portes, incapable de se remettre de la publicité entourant l'affaire. Ashley a envoyé un dernier message depuis un autre nouveau numéro. Ça doit être agréable d'abandonner sa famille pour de l'argent. J'ai fixé ce message pendant un long moment avant de répondre. Juste une fois, j'allais répondre. Juste cette dernière fois. Vous ne vouliez pas que je réussisse. Vous vouliez que j'échoue pour vous sentir mieux par rapport à vos propres choix. Je n'abandonne pas ma famille. J'accepte simplement que vous n'en avez jamais été une. Perdez ce numéro. Je l'ai bloqué à nouveau, j'ai fait une capture d'écran du message pour les dossiers de Claire, et j'ai rangé mon téléphone. Il y avait du code à écrire, des problèmes à résoudre, une carrière à construire. 6 mois plus tard, mon application a remporté un concours national pour les développeurs émergents. Le prix était de 50 000 $ et des rencontres avec des sociétés de capital risque. Le docteur Walsh a assisté à la cérémonie de remise des prix avec moi, aussi fière que n'importe quelle mère pourrait l'être. Ma tante Lorraine a pris l'avion pour me voir accepter le prix. Quelque part en ville, Diane s'adaptait à la vie après la prison, essayant de trouver un emploi avec un casier judiciaire. 3 suivait une thérapie de gestion de la colère ordonnée par le tribunal. Ashley avait pris un emploi de gestionnaire de stock dans un grand magasin. Ils avaient voulu me garder petite, et au lieu de cela, j'avais grandi au-delà de tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Parfois, je pense à cet après-midi, allongé sur le sol, le visage ensanglanté, le portfolio détruit autour de moi. Au silence qui s'était installé en moi, à la clarté avec laquelle je les avais enfin vus. Ce moment de lucidité m'avait sauvé la vie, même s'il avait fait plus mal que tout ce qu'il m'avait fait physiquement. La vengeance n'a pas été spectaculaire. Ce n'était pas un seul moment de triomphe où je les confrontais avec la preuve de mon succès. C'était plus silencieux que ça, et plus permanent. C'était de construire une vie qu'ils ne pouvaient pas toucher, d'atteindre des objectifs qu'ils ne pouvaient pas diminuer, de devenir quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas briser. C'était de bien vivre, malgré tout ce qu'ils avaient fait pour m'arrêter. Et il s'est avéré que c'était là la meilleure des vengeances.